Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Pour les nouveaux, on se retrouve chaque mercredi afin que je vous présente le classement du Weekly Shonen Jump de la semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et à me faire savoir dans les commentaires si les vidéos vous plaisent. Et cette semaine, on retrouve une nouvelle fois un arrêt de série ainsi qu'un démarrage de série et on continue de suivre les classements des mangas arrivés récemment dans le magazine, à savoir Dear Anemone et Super Psychic Policeman Shoujo. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme d'habitude, nous sommes sans nouvelles d'Hunter x Hunter. Et My Hero Academia est également en pause cette semaine. Kohei Horikoshi est assez régulièrement en pause cette année. J'espère qu'il va réussir à nous dessiner la meilleure fin possible pour son manga. Et c'est la nouveauté Kyokuto Necromance qui fait la couverture du magazine cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez du style visuel, ce n'est pour l'instant pas vraiment ma tasse de thé. Et voilà la page couleur qui l'accompagne, c'est un nouveau manga d'exorcisme. J'ai lu le premier chapitre et ça ressemble pas mal à Bleach je trouve. D'autres parlent également de Shaman King. Enfin tout ça pour dire que pour l'instant je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais pas vraiment très original non plus. À voir ce que ça donne par la suite. Et enfin, voici la double page couleur associée. Celle-ci est tout de même assez classe. On peut y apercevoir le précédent manga de l'auteur, Aliens Area, une série arrêtée après seulement 20 chapitres. On souhaite à celle-ci de perdurer un petit peu plus tout de même. Astro Royal, la nouveauté de la semaine dernière de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers, a également le droit à sa deuxième mise en avant. J'ai lu les 2 premiers chapitres et j'ai vraiment bien aimé. L'histoire est intéressante et les pouvoirs ont l'air vraiment assez sympas, même si pour l'instant on n'en a pas vu beaucoup. J'ai un peu de mal à voir où l'histoire veut nous emmener par contre. Ça se lit très rapidement et j'ai hâte à la semaine prochaine pour lire le prochain. Et enfin, Blue Box obtient également une page couleur qui lui permettra sûrement de tirer son épingle du jeu. Et sans plus attendre, place au classement, et en ce moment début de classement rime avec arrêt de série, et c'est Shadow Eliminators qui sans surprise s'achève dans ce numéro, après 19 chapitres et pas moins de 10 trios de fin en 12 classements. Dear Anemone s'enfonce un petit peu plus encore dans le classement cette semaine, il va falloir remonter très vite s'il ne veut pas disparaître très rapidement. Green 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 chute de 2 places et se retrouve une nouvelle fois dans le trio de fin cette semaine. News Exorcist revient de page couleur à une très mauvaise 13ème place, c'est son pire classement, tout chapitre confondu. Kagurabashi chute encore d'une petite place et est donc 12ème cette semaine, il enchaîne les contre-performances. The Elusive Samurai chute également une nouvelle fois de 1 place et se retrouve donc à une 11ème place, très décevante. Grosse chute pour Mian Roboko qui perd 5 places et se fait donc distancer par son nouveau rival gag manga, Super Psychic Policeman Shoujo. Undead Unluck réintègre le classement à la 9ème position, qui est un classement assez habituel pour lui. Witchwatch perd de nouveau une petite place et est donc 8ème cette semaine. C'est dommage, il était confortablement installé sur le podium il y a encore quelques semaines de cela. Kill Blue remonte un petit peu la pente cette semaine avec cette petite remontée de 2 places qui le hisse en 7ème position. Sakamoto Days réitère sa contre-performance de la semaine dernière et est donc de nouveau à une décevante 6ème place. J'espère qu'il va vite réintégrer le podium. Akane Banashi laisse sa première place de la semaine dernière et perd 4 places, ce qui l'amène à la 5ème position. Jujutsu Kaisen réintègre quant à lui le classement à la 4ème place après sa pause. Il alterne régulièrement entre la 2ème et la 4ème place. Et on retrouve une nouvelle fois Super Psychic Policeman Shoujo sur le podium, à la 3ème place cette semaine. Mission Yuzakura Family fait également une nouvelle éruption sur le podium, c'est son 3ème cette année. Lui qui est plutôt habitué au milieu du classement. Et c'est One Piece qui est le roi du classement cette semaine. C'est la première fois de l'année, aussi étonnant que cela puisse paraître. Il n'avait été qu'à la 2ème position depuis le début de l'année. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un numéro double et une autre nouveauté fera son arrivée dans le magazine. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.